Première entrée pour le gouvernement Tiao 3. Ce matin, les 32 ministres du gouvernement ont pris rendez-vous au palais de Kosiam. Habituellement, ce premier rendez-vous est celui de la prise de contact entre les membres de l'exécutif. Simon Compaoré dit adieu aux Ouagavillois. Après 17 ans, le maire de la ville rend le tablier. Moment de bilan et d'émotion. Et puis, au Mali, les professions de bonne foi du groupe islamiste Ansardine n'auront pas tenu bien longtemps. Le groupe armé annonce suspendre l'arrêt des hostilités. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Première entrée donc pour le nouveau gouvernement burkinabé avec le Premier ministre reconduit en tête. Les membres du gouvernement ont pris le chemin habituel du traditionnel Conseil des ministres. Habituellement, ce premier rendez-vous est celui de la prise de contact entre les membres de l'exécutif Nyarkité Da. L'équipe Tiao 3 avait rendez-vous au palais de Kosiam ce matin pour une prise de contact. Le nouveau gouvernement est composé des habitués et des non-habitués du coin, comme le ministre de l'Environnement et du Développement durable, arrivé à la surprise générale des hommes de médias. Moi, je viens dans le cadre de la construction de la nation, parce que au-delà des constructions politiques, personnellement, j'ai dépassé le stade du parti politique. Je pense partout que, aussi bien à droite qu'à gauche, l'opposition ou la majorité, il y a des gens de bonne foi qui doivent se retrouver pour l'intérêt supérieur de la nation. Comme lui, ils sont 12 autres nouveaux ministres, au nombre desquels celle chargée de la promotion des droits humains et de la promotion civique. C'est un immense honneur qui m'est fait et aujourd'hui, ce sont des sentiments mitigés parce que je me demande si je serai à la hauteur de la tâche. Et en même temps, je me dis que c'est un challenge, c'est un défi que je dois relever. Et par conséquent, il faut que je redouble d'efforts, que je me donne à fond pour pouvoir réussir la mission qui m'est confiée, mériter la confiance qui a été placée en moi. C'est cet homme qui aura en charge le département de la justice au moment où les Burkinabés attendent beaucoup de l'appareil judiciaire, un secteur stratégique pour l'ancrage de la démocratie au Faso. Pour ma part, je viens en fait ajouter une pierre à d'autres pierres déjà existantes. Je voudrais surtout compter sur les animateurs de l'appareil judiciaire pour, n'est-ce pas, réussir tous les chantiers qui nous seront ouverts. Le département de l'action sociale échoua à Alain Zoubga, pour qui c'est à la fois une joie et des sentiments mitigés. Aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience. On y est, on espère bien pouvoir être utile. Dans tous les cas, ce n'est pas facile parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de besoins, les défis sont nombreux et il va falloir travailler. Le nouveau propriétaire des lieux au département de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, très omis de sa nomination, a manqué visiblement de mots devant les journalistes. D'abord, c'est un sentiment d'inquiétude, d'abord la peur de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est d'abord ça. Ensuite, c'est un sentiment de gratitude à l'égard des plus hautes autorités qui placent en vous leur confiance et qui vous attendent beaucoup à la tâche. Le nouveau ministre de la Santé compte sur un travail collectif pour garantir la santé au Burkinabé. Nous sommes à une période où le mot santé a été le plus prononcé en ces périodes de vœux. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est souhaité les vœux, qui a souhaité les vœux à quelqu'un d'autre sans parler de santé. Ça veut dire que c'est une question relativement très importante, c'est une question sensible et chaque personne sur la terre aspire à une meilleure santé. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale voit l'arrivée d'un nouveau ministre délégué chargé de la coopération régionale qui, au-delà de la satisfaction, pense déjà aux défis à relever. Au-delà de la joie, nous savons qu'il y a des défis à relever et je crois que c'est le plus important. Et tous ces défis, il faut les articuler aussi. Ils puisent leur source sur le programme de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Une bonne coopération pour développer la politique du Burkina à l'extérieur, mais en entendant les populations du pays des hommes intègres attendent du gouvernement la lutte contre la vie chère. C'est travailler en relation avec un certain nombre de départements. Vous savez qu'il y a la production nationale qu'il faut accroître. Donc si cela est accru, c'est faire en sorte aussi qu'il y ait une bonne régulation sur les marchés et que nous puissions faire en sorte que les prix soient bien contrôlés et suivis et surtout qu'il y ait de la qualité. Beaucoup de chantiers attendent ce nouveau gouvernement pour le bonheur des Burkinabés et il faut une bonne communication en temps réel pour informer les populations. On va toujours essayer de faire la même chose, mais en faisant mieux. Communiquer juste, en temps réel
et faire en sorte que la perception des populations puisse être un élément fondamental de la gouvernance de notre pays. Et pour cela, il faut leur dire ce que le gouvernement fait et il faut recevoir ce que ces populations et ces citoyens la pensent. Ambiance bon enfant pour le Conseil des ministres de prise de contact qui devrait orienter les nouveaux comme les anciens pour conduire le navire pour un Burkina émergent. Voilà donc pour l'ambiance qui a régné à ce premier rendez-vous des ministres du gouvernement Tiao. À propos du sens à retenir de telles rencontres, le président du Faso explique qu'il s'agit essentiellement de rappeler aux membres de l'exécutif les fonctions d'un ministre et surtout les attentes qui vont avec. Il s'agit justement de ces messages pour bien sûr leur rappeler les exigences de la fonction ministérielle et bien sûr les attentes de l'équipe gouvernementale. J'attends d'eux bien sûr qu'ils s'impliquent d'abord en tant que personne, mais aussi qu'ils s'impliquent dans l'action gouvernementale dans le collectif. Car c'est cela qu'on attend d'eux, à savoir que le gouvernement c'est avant tout une équipe qui doit agir en équipe, qui doit partager à la fois les bilans sur le plan moral, les bilans comme bien sûr les échecs positifs. Voilà, si bien que ce qui est important, c'est que chaque ministre comprenne qu'il y a une exigence pour la bonne gouvernance, il y a une exigence pour les résultats, mais aussi pour le travail collectif. Le président du Faso au micro de Éléonore Yerbanga à propos du sens de telles rencontres. Et puis, on regarde de plus près à ce nouveau gouvernement, 32 membres, 11 départs, 13 nouvelles têtes, 4 femmes. On note aussi un recadrage de certains départements. Gros plan sur ce qui a changé avec Boukari Ouedraogo. Les changements dans le nouveau gouvernement de Luc Adolphe Tiao sont bien perceptibles. De 30 ministres, l'équipe est passée à 32 avec 13 nouveaux ministres et 11 sortants. Le nombre de femmes est passé de 3 à 5 et 2 autres ministres d'État se sont ajoutés au seul présent dans le gouvernement précédent. L'ADF-RDA ne foulera plus ce tapis rouge, du moins pas pour le moment car des discussions sont en cours, à en croire le porte-parole du gouvernement. De 5 ministres délégués, on se retrouve à 4 avec bien entendu la suppression du poste de ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique chargé de l'Agriculture. Les changements ne se sont pas arrêtés là car certains ministères ont perdu un peu de leur contenu au profit de d'autres, et c'est là pour répondre aux besoins du nouveau recadrage du gouvernement. L'action gouvernementale se modifie au gré de l'avancement du programme du gouvernement. Et je pense que même ce recadrage n'enlève à rien le fait que nous sommes axés sur le programme présidentiel. Jérôme Bougouma a cédé le volet décentralisation de son ministère à Toussaint Abel Koulibaly, désormais ministre plein en charge de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Si les plus hautes autorités de ce pays ont jugé de mettre en un seul ministère l'aménagement du territoire et les collectivités territoriales, cela veut dire que le processus de décentralisation est l'un des socles sur lesquels le Burkina émergent va être bâti. Le ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique est désormais le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, permettant du même coup au ministère des Ressources animales de s'accaparer le volet halieutique. Quand on regarde aujourd'hui les ressources halieutiques, le poisson en particulier, on peut considérer que c'est effectivement une ressource qui nécessite que des techniques d'élevage modernes soient appliquées pour mieux rentabiliser, pour mieux surtout exploiter cette ressource qui existe pour notre pays. Le ministère des Transports, des Postes et de l'économie numérique a cédé son volet transport au ministère des Infrastructures et du désenclavement. Les transports et les infrastructures constituent les deux faces d'une même médaille. Nous pensons que c'est vrai, c'est une charge supplémentaire qui nous est confiée, mais c'est en fait c'est un signal très fort que le chef du gouvernement a voulu donner
en associant ces deux secteurs. Parce que quand on fait des infrastructures, c'est pour qu'on les exploite et c'est les transports qui les exploitent. Jean Kouldiati, le nouveau locataire du ministère du Développement, de l'économie numérique et des Postes, avait préalablement la charge du ministère de l'Environnement. Nous sommes comme des soldats, prêts à servir là où le président Faso pense que nous sommes utiles. Le ministère de la Promotion de la Femme s'est greffé du volet genre et cette nouvelle dénomination répond aux besoins de restructurer les différents services avec l'adoption de la politique nationale genre depuis 2010. Le ministère s'occupe de la politique nationale genre, donc c'est juste une mise à jour de la dénomination depuis l'adoption de la politique. Le département de Salif Lamoussa Kabouré, lui, a repris son nom de 1995, date de la création de ce ministère et désormais, les carrières laissent place aux mines et à l'énergie. Le code minier qui régit donc toutes les activités traite du volet mine et du volet carrière. Donc nous pensons que ce qui a motivé nos premiers responsables à revenir à cette nouvelle dénomination. 3 nouveaux ministères ont vu le jour, celui de l'eau, des aménagements hydrauliques et des assainissements, celui chargé de mission auprès de la présidence du Faso et celui délégué du ministre des Infrastructures, du désenclavement et des Transports chargé des transports. Toute l'équipe était présente ce matin au grand complet au palais de Kosiam pour une prise de contact avec le chef de l'État qui donnera les grandes orientations de ce nouveau gouvernement. Le gouvernement précédent avait entre autres pour mission de juguler la crise sociale et militaire qu'a traversé le Burkina Faso dans le premier trimestre de 2011. Aujourd'hui, cette crise est très loin derrière nous et Luc Adolphe Thiaw et sa nouvelle équipe se doivent d'attaquer de nouveaux défis de développement ayant pour référentiel la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Il va donc sans dire que ce nouveau gouvernement va jouer son va-tout et bien évidemment car la population, elle, n'attend que des résultats. Voilà, ambiance donc de bienvenue à la première entrée des ministres d'après législative, une ambiance qui contraste avec celle organisée à l'attention du maire de Ouaga qui dit adieu aux Ouagavillois. Après 17 ans, Simon Compaoré rend le tablier donc, moment de bilan, d'émotion aussi, selon ce que nous rapporte notre équipe de reportage sur place, Boukari Ouedraogo. C'est sous des ovations que Simon Compaoré, maire sortant de la ville de Ouagadougou, a effectué son entrée ici, à la place de la Nation. La place de la Nation est lieu chargé d'histoire pour Simon Compaoré, car c'est bien ici qu'en avril 1995, il recevait l'écharpe étoilée qui marquait sa prise de fonction en qualité de maire de la commune de Ouagadougou. 17 ans après, Simon Compaoré revient sur ses mêmes pas, mais cette fois pour dire au revoir à la population de Ouagadougou après 3 mandats, 1995, 2000 et 2006. Permettez-moi de faire appel à votre indulgence et rappeler ici quelques chiffres qui me viennent à l'esprit. Des chiffres qui illustrent à souhait le chemin parcouru. 86 milliards 914 millions, représentant les montants cumulés des investissements consacrés à l'aménagement urbain en 17 ans, dont 25 milliards 992 millions au titre des fonds propres et 60 milliards 992 millions provenant des financements extérieurs, notamment des acteurs de la coopération décentralisée et des partenaires techniques et financiers. Un parcours bien rempli, c'est ce qu'ont reconnu la représentante des marchés EYA, la représentante des femmes, les autorités coutumières et aussi les anciens qui n'ont pas tari de loge à l'endroit de Simon Compaoré à qui l'on doit la métamorphose de la ville de Ouagadougou. Une métamorphose qui ne s'est pas opérée sans bien des difficultés devant lesquelles Simon Compaoré a toujours pris le dessus. Nous avons aussi connu des échecs, nous avons trébuché, nous sommes tombés quelquefois, mais nous avons su nous relever. Une vieille sagesse chinoise ne dit-elle pas que, je cite, l'échec est le fondement de la réussite. La soixantaine bien sonnée avec 32 ans de service, dont 17 ans consacrés à la ville de Ouagadougou, voici de quoi faire dire à Simon qu'il cède le tablier avec la fierté d'avoir joué sa partition pour le développement de la ville de Ouagadougou.
Bilan et perspective aussi dans le camp du parti de l'éléphant, comme à l'accoutumée. Le président de l'ADF-RDA a rencontré ses militants de Waïgouya, occasion pour Maître Gilbert Noël Ouedraogo de remercier et féliciter ses militants pour leur contribution aux élections du 2 décembre dernier. Le point est de Ramatou Zida et Sylvestre Da. À Waïgouya, ce jeudi 3 janvier 2013, le président de l'ADF-RDA est allé témoigner sa satisfaction aux directeurs de la région du Nord pour les bons résultats engrangés par son parti dans les 3 provinces aux élections couplées législatives et municipales du 2 décembre dernier. On note 18 élus aux élections législatives à l'actif du parti de l'éléphant. Pour ce qui est des municipales, dans la commune de Waïgouya par exemple, l'ADF-RDA a remporté 55 sièges de conseillers contre 54 pour les CDP. Et pour Maître Gilbert Noël Ouedraogo, il n'y a aucun doute. La mairie de Waïgouya sera la propriété de son parti. Nous sommes à Waïgouya ce matin comme nous le faisons traditionnellement. Chaque année, nous présentons donc les vœux le 3 janvier à Waïgouya. Et c'est la raison pour laquelle mon épouse et moi-même, nous sommes venus pour présenter nos vœux à nos responsables donc, dans la province du Yatenga et plus précisément dans la commune de Waïgouya. À l'occasion, le président de l'ADF-RDA s'est prononcé sur la composition du nouveau gouvernement du Burkina Faso. Un gouvernement sans le parti de Maître Gilbert Noël Ouedraogo. Vous avez vu que le porte-parole du gouvernement a répondu à cette question au niveau de la presse. Quand la question lui a été posée, il a dit cela. Je reprends ces mots mot pour mot. Les négociations avec l'ADF-RDA n'ont pas abouti. Le Premier ministre poursuit les négociations. Je peux vous dire même que l'offre était supérieure à celle qu'on avait, mais je ne vais pas donner les détails. Prières et bénédictions ont ponctué cette rencontre. Rencontre au cours de laquelle le président du parti de l'éléphant, son staff et les militants se sont présentés les vœux de nouvel an. On fête le bilan de 2012 à travers les chiffres de la route. 300 Ouagalais ont fait les frais des accidents de la circulation. Comme d'habitude, les périodes de fête de fin d'année ont enregistré le maximum. Voilà ce qu'on peut retenir pour la rétro de la route en 2012. Le point de Moussa Semporé et Viviane Tiendrebego. Rien que pour les nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013, les sapeurs-pompiers ont effectué 264 sorties. Dans plus de 66% des interventions, les soldats du feu ont porté secours à des victimes de l'insécurité routière. Pour le 24 et le 25, nous avons fait au total 125 interventions avec 77 accidents de circulation. Et parmi les accidents de circulation, on a déploré une victime décédée. Alors pour les nuits du 31 décembre 2012 et puis du 1er janvier 2013, nous avons fait au total 139 sorties et les accidents de circulation étaient 99 avec 2 victimes décédées. Des mesures ont été prises pour permettre à nos engins d'arriver le plus rapidement sur les lieux d'intervention. Et à la police municipale qui vient nous porter appui avec les motards, donc qui nous permettent, ils ouvrent la voie pour nous. En tout, 3 personnes ont perdu la vie. Ce sont des situations qui auraient pu être évitées, d'où ce vœu du commandant de la première compagnie de sapeurs-pompiers pour 2013. Pour 2013, c'est demander aux usagers de la route de respecter les règles de conduite, les règles de sécurité. C'est leur demander d'être tolérants. Au cours des nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013, les sapeurs-pompiers ont intervenu sur des cas d'incendie. Ils ont porté secours à un nouveau-né abandonné non loin de l'avenue Naba-Zombré. Sur initiative du CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, des fidèles musulmans ont bénéficié d'une conférence publique à Ouagadougou sur le thème « Le message divin à travers Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed, convergence ou divergence ». Le thème est développé par Cheikh Abdul Majid. C'est un spécialiste en théologie comparée. Des précisions avec Maïmouna Traoré. Pour cette conférence publique, le Palais des Sports de Ouagadougou a refusé du monde.
La mobilisation était très grande et ceux qui sont venus un peu tard n'ont pas eu accès à la salle. Mais ils ne désarment pas pour autant. Leur volonté de suivre la communication était très forte, si bien que certains n'ont pas hésité à s'approcher des haut-parleurs pour mieux entendre le message. Et tous attendaient avec impatience la réponse à la question: y a-t-il une convergence ou une divergence dans le message divin à travers Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed? Il y avait à la fois convergence et divergence. Il y avait convergence dans le sens que tous les messagers de Dieu d'abord ont été envoyés par un seul Dieu. Ils étaient porteurs d'un seul message, c'est-à-dire leur message fondamental était le même, celui d'inviter l'humanité tout entière à adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, et amener une vie vertueuse fondée sur sa volonté sur le plan vertical comme horizontal. Sur le plan de divergence, donc le messager de Dieu, d'abord sur le plan, hormis les différences sur le plan biologique, géographique, social, ainsi de suite, il y avait encore une différence parce que un peu de divergence parce que certains ont apporté de la part de Dieu des lois sur le plan des formes un peu différentes des autres pour remédier aux exigences de leur époque. Cette communication a permis à ces croyants en islam d'approfondir leurs connaissances et de raffermir leur foi. J'ai appris beaucoup dans cette conférence. Il y a des trucs, c'était un rappel pour moi. Mais comme en islam, le rappel est très capital. Et même, j'ai même beaucoup appris. Ça a fortifié ma foi. C'est une très bonne chose, surtout pour le Burkina Faso, où nous avons une importante quand même communauté catholique avec laquelle nous vivons en harmonie. Peut-être que ça va contribuer encore à vivre mieux en harmonie avec eux. L'initiative est du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique dont l'objectif est de promouvoir l'islam. Nous sommes engagés par la grâce d'Allah à faire venir chaque année un conférencier de haut niveau. Et donc, successivement, beaucoup de conférenciers de niveau international sont passés par là. Cette année, nous avons jugé important d'inviter le frère Abdul Majid, qui est très connu, un expert en analyse comparée des religions, pour partager avec nous ce qu'il sait de la religion et pour nous aider également à mieux faire comprendre notre religion. Une occasion pour les organisateurs de la conférence d'appeler les musulmans au respect des valeurs cardinales de l'islam qui signifie soumission à la volonté de Dieu. Sport, football, les étalons entament les préparatifs de la CAN 2013. Réunis depuis hier à cet effet, c'est aujourd'hui que l'entraîneur et les joueurs ont pris rendez-vous avec la pelouse. C'était au stade du 4 août, le point de Lassina Savadogo. 18 joueurs ont repris les entraînements de la préparation devant conduire les étalons à la CAN sud-africaine qui débute dans 2 semaines. Un groupe qui a débuté par les tests d'effort physique jeudi dernier. Ce matin, au stade du 4 août, c'est la première phase de la préparation foncière, surtout pour les joueurs qui jouent moins dans leur club ou qui ont eu une trêve un peu longue. D'autres joueurs se sont ajoutés à la liste de départ des 28 annoncés par Paul Put. Tous les joueurs ont été soumis à un test physique de plusieurs heures sous la houlette du technicien belge et d'un préparateur physique commis à la tâche. Manque à l'appel les joueurs évoluant en France, à l'exception de Bakary Sero de Arles Avignon en Ligue 2 française, qui a déjà rejoint le groupe. Pierre Koulibaly et Wilfried Dahl du Qatar, Abdoulaye Soulaman du Ghana, Salif Dianda de l'Italie, Madi Seydou Panantigri de la Belgique sont attendus. Tous les absents doivent être à Ouagadougou au plus tard le 6 janvier et la liste définitive des 23 sera connue le 7, nous dit-on, la veille du départ pour l'Afrique du Sud. Dans la série des tests médicaux, le groupe doit encore se soumettre à l'électrocardiogramme. Le compte à rebours lui a commencé pour la CAN 2013 et la seconde phase de la préparation, elle aura lieu sur place à Nesprut, en Afrique du Sud. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe du 20h vous retrouve demain. Bonsoir.